jeu. On vous présente le dernier jeu qu'on a essayé. On commence avec Gold West, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui utilise un peu la mécanique Mancala ou que ceux qui connaissent Five Tribe de façon quand même assez originale avec une twist de gestion de ressources. Donc c'est un très bon jeu que je vous présente. Donc dans Gold West, le but du jeu, ça va être de placer nos différents campements à différents endroits. Et pour faire ça, c'est qu'au début de notre tour, on va choisir sur notre plateau personnel une case avec des ressources. On les prend tous et on doit laisser une ressource par case en montant. Donc, je pourrais laisser cette ressource ici, je laisse un bois ici. Et tout ce qui reste, c'est les ressources que je peux utiliser pendant mon tour. Si je veux construire un campement, je dois utiliser au moins un bois. Si j'utilise un bois ou une pierre, si j'utilise une des deux ressources, je vais pouvoir mettre un campement n'importe où sur le jeu pour gagner des ressources. Si je décide de payer la pierre et le bois, je vais pouvoir faire un gros campement comme ça. Et là, je peux choisir aussi où je veux le placer. Donc, par exemple, si je le place ici, ben là, ça me donnerait, premièrement, cette tuile-ci. Ça va me donner les ressources que je vais pouvoir disposer dans n'importe quelle case, mais dans une seule case. Fait que je peux les placer dans elle que je veux. Mais si par exemple je les place ici, ça va me donner 2 points de victoire que je vais prendre tout de suite. Mais évidemment, plus qu'on les met loin, plus qu'ils sont difficiles d'accès pour réussir à en avoir au début de notre tour. Et la tuile qu'on a gagnée ici, qu'on avait mis notre campement dessus, on la place sur le jeu. Quand on a mis un gros campement, on peut l'espacer d'une case. Si on a fait seulement un campement normal, on la met direct dans la première case. Fait que dans mon cas, j'ai mis un gros campement, fait que je peux la mettre à la deuxième ici. Parce que pour chaque type de terrain, la personne qui est le plus loin sur la piste va faire des points. Avec nos autres ressources, avec les métaux, mais on peut faire plusieurs choses comme ici, aller placer des jetons pour avoir des habilités spéciales ou des façons de compter des points. On peut aller chercher aussi des objectifs ici qui donnent beaucoup de points, mais qui prennent souvent plusieurs ressources. Ou on peut avancer aussi sur cette piste-là en dépensant nos ressources. Et la première personne qui va dépasser les jetons va faire plus de points. Et ainsi de suite comme ça. Fait que, mettons ici par exemple, je pourrais décider de dépenser un bronze avec un autre bronze ici pour aller mettre mon jeton ici. Donc je vais pouvoir débloquer cette façon de compter des points comme ça à la fin de la partie. À la fin de la partie, la façon dont ça fonctionne, c'est que en fait, dès qu'un joueur va avoir placé tous ses campements, on va faire un décompte de points. Et le plus gros amas de chaque village, plus qu'on a de villages qui se touchent ensemble, si par exemple j'avais comme ça, mais là on va avoir des points. On regarde juste le plus gros village, on compte le nombre de tuiles qu'on a ou de campements, puis on va faire des points. On a le scoring qu'on va avoir débloqué ici. Des fois, on a des points pour être adjacent à un compétiteur. On a des points vraiment, le type de ressources qu'on peut avoir. Il y a vraiment plein de façons de faire des points. Et pour chaque type de terrain, la personne à majorité dessus va faire aussi des points. Si jamais à notre tour, quand on déplace nos ressources, on n'a pas ni de bois ni de pierre pour placer notre campement, on va quand même gagner des ressources. Fait que ça permet une fluidité du jeu. Sauf que notre campement, au lieu de le placer sur une tuile, on va devoir le placer ici dans Wanted. On va avoir des points négatifs et la personne qui va avoir le plus de campements dans cette zone-là va avoir encore plus de points négatifs. Donc Gold West, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main, c'est très fluide. J'ai particulièrement aimé la petite mécanique de Mancala de placer nos ressources. Fait que c'est vraiment un beau casse-tête d'optimisation où qu'on va les placer pour faire des points. Parce que plus qu'on les place bas, plus qu'on fait de points, mais ils sont plus difficiles d'accès. Il faut essayer d'aller chercher les bonnes ressources, aller chercher le bois au bon moment, le placer au bon endroit pour pouvoir toujours avoir accès à du bois pour placer nos campements. J'ai trouvé que c'est un beau casse-tête d'optimisation dans un jeu qui est quand même assez facile à prendre en main. Donc c'est Gold West. On a aussi essayé Imperial Miner, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans l'univers de Imperial Settlers, qui est un jeu là, de construction d'engins, gestion de ressources, vraiment le fun. Et ici, c'est un jeu de construction d'engins vraiment simplifié, mais vraiment le fun aussi. Fait que je vous présente ça. Fait que dans Imperial Miner, le but du jeu, ça va être de construire différentes pièces dans notre mine.
Et à notre tour, on va avoir des cartes dans notre main et on va pouvoir en construire une selon le niveau de la carte. Les cartes ont des niveaux 1 ou 2, 3 là, au bas des cartes. Ça, c'est les étages qu'on peut construire notre carte. Pour la construire, évidemment, il y a des coûts qu'on va devoir payer pour la placer. Et il faut toujours avoir, on ne peut pas la placer au niveau 3 s'il n'y a rien qui la tient. Il faut toujours la placer adjacente à une carte. Du moment qu'on la place, on active son pouvoir et on active toutes les cartes en montant, mais en choisissant un chemin. Par exemple, je pourrais placer cette carte ici. Donc là, ça me permettrait de mettre un jeton ici dessus et ça me permet de monter sur la piste que je vais montrer tantôt. Ensuite, je peux activer celle-là qui me permet de mettre un jeton aussi là-dessus qui va me donner 6 $ que je vais prendre, 6 pièces d'or que je vais prendre tout de suite. Et rendu ici, je choisis une des deux actions que je veux faire. Ensuite, je fais une action sur mon plateau principal. Donc, c'est vraiment simple comme ça. Les éboulis qu'on place comme ça, ce que ça fait, c'est que une fois qu'il y a un ébouli, si jamais je veux la réactiver, je ne fais pas le pouvoir. C'est juste que je vais enlever l'éboulis dessus et la fois d'après, je vais pouvoir la faire à nouveau. Ensuite, quand on place les cartes, si on réussit à compléter un trésor comme ça va nous donner un point à la fin de la partie. Et il y a plusieurs cartes qui permettent d'aller chercher des demi-trésors pour nous aider justement à compléter les cartes qui ne sont pas. Ensuite, comme je disais tantôt, la carte me permettait d'avancer sur les pistes ici. Il y a 3 différentes pistes qui nous permettent d'avoir des bonus. Comme là, la carte présentement, elle me permet d'avancer de 8 sur une piste. Donc, je peux avancer jusqu'à 8 ou je peux arrêter. Quand on arrive au bout de la piste, on a un certain bonus. Et ensuite, on choisit une autre piste qu'on veut avancer dedans. Donc, ça fait vraiment une belle stratégie aussi pour aller chercher de l'or, chercher des points, chercher des cartes spéciales aussi qu'on peut faire. Au début de chaque manche, on va toujours tourner une carte événement qui est souvent positive ou qui est une façon de compter des points qui modifie un petit peu des règlements. Fait que c'est le fun, ça met un peu d'imprévisibilité dans le jeu. C'est un jeu qui est vraiment facile à prendre en main, très fluide. Vraiment le fun, très, très belle mécanique. Donc, Imperial Miner, c'est un gros coup de cœur là, pour toute notre famille. On a vraiment aimé ça. Comme je disais, c'est facile à prendre en main. C'est juste la combinaison qu'on essaie de placer nos cartes. C'est très stimulant, c'est très satisfaisant aussi quand on réussit à faire un engin qui génère plein de points, plein d'argent aussi. Ça m'a rappelé un peu les jeux comme Gizmo, qui avait été beaucoup populaire, puis qui était un jeu de construction d'engin aussi très simple. Donc c'est très 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 bien, qui est Imperial Miner. On a aussi essayé AI, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 45 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu très asymétrique. Si on joue seulement à 2 joueurs, ça va être un jeu uniquement de contrôle de territoire. Si on joue à 3 ou 4 joueurs, le 3e et le 4e joueur vont jouer, eux, une partie un peu différente qui vont être un jeu de pick-up and delivery. Ils vont aller chercher des marchandises dans des îles pour aller les porter dans d'autres îles. Mais il y a beaucoup de combats dans le jeu, fait que c'est un jeu très asymétrique, mais vraiment le fun. Donc, dans AI, le but du jeu, comme je disais tantôt, en fait, il va y avoir 2 joueurs systématiquement qui font du contrôle de territoire. C'est que eux, ils vont se déplacer les navires et par majorité dans chaque section d'île, chaque tuile, lui qui est majoritaire va gagner le nombre de points qui est sur le dé au centre de la tuile comme ça. Pendant ce temps-là, les autres joueurs, eux, ils vont faire du pick-up and delivery. Ils vont aller se promener, aller sur une île, choisir une marchandise qui est en lien avec l'île. Si par exemple, le navire blanc venait sur l'île avec le crâne rouge, il pourrait prendre cette marchandise-là, qui va devoir aller livrer sur une île avec les sabres, comme ça, qui est là présentement, il n'y en a pas sur le plateau. À toutes les fois que ce joueur-là va faire une livraison, dans une île, ça va augmenter la valeur de l'île. Pendant ce temps-là, la conquête de territoire va devenir plus intéressante dans ces îles-là. Ça fait vraiment une belle interaction vraiment entre les joueurs. Il faut bien penser à ça. La façon de procéder, c'est très simple. C'est qu'au début de la manche, chaque joueur va lancer ses dés. Et ensuite, c'est du placement d'ouvriers sur nos propres plateaux. Même ceux qui font du contrôle de territoire, même s'ils ont un peu le même objectif, ils ont des plateaux complètement différents et des façons de jouer quand même assez différentes. Évidemment, il y a des actions qui reviennent, comme placer un dé pour avancer sur le jeu. Il y a des dés qu'on va pouvoir placer pour charger nos canons. Selon les plateaux aussi, il y a des endroits qui vont avoir des contraintes, comme par exemple ici un 6, il faut absolument que ce soit un 6 que je place ici. Parce que les combats, la façon que ça fonctionne, c'est que dès que 2 bateaux sont sur la même tuile, ils doivent faire un combat si un des 2 navires a un canon chargé.
pour faire le combat, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque joueur, à tour de rôle, va décider combien de puissance de canon qu'il va utiliser. Fait que si mon dé est 6, je pourrais décider d'en utiliser 3 puissances dessus. L'autre joueur décide sur son dé comment il va en utiliser. Et ensuite, chaque joueur va lancer un dé d'attaque et il va additionner le chiffre qu'il a utilisé de sa puissance. Et lui qui a le plus grand résultat, mais il va gagner la bataille. Selon encore là, il y a de la symétrie. Selon les navires qui vont faire la bataille, il va y avoir différents résultats par rapport à la victoire ou à la défaite. Souvent, on va gagner, voler de l'argent, gagner de l'argent, faire des dégâts. Des dégâts, comme la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va aller placer sur une case. Par exemple, ici. Donc là, maintenant, ce joueur-là ne peut plus utiliser cette case-là tant qu'il ne va pas se réparer. Les autres actions qu'on peut faire, c'est vraiment aller se promener sur différentes îles. Si on débarque de la case, on va piocher une nouvelle tuile qu'on va placer à la façon qu'on veut. Sauf qu'il ne faut jamais que 2 îles se touchent. C'est la seule contrainte comme ça. Ensuite, on va mettre un petit dé là, de 1 parce que chaque île part avec une valeur de 1. Sinon, il y a plusieurs actions disponibles sur les tuiles, comme par exemple ici, c'est un courant. Fait que si je termine mon tour ici, ça va la faire avancer. Si je vais sur des places qui ont des débris, ça me met des dommages. Si je termine mon tour où il y a des pièces d'or, ben, je vais récupérer les pièces d'or. Il y a des actions qui me permettent d'avancer aussi, un peu se téléporter d'une certaine façon. Si je vais placer comme un 5 sur une case, mais je vais pouvoir aller sur une tuile qui a le D5 dessus, comme ça, directement. Fait que ça permet des fois de faire des coups vite. Si on veut se réparer, mais on va aller dans des ports, ça nous permet d'enlever des dommages. Quand on va sur des différentes îles, mais là, on peut recruter des équipages. Il faut toujours que le symbole de l'île correspond à la carte qu'on va prendre. Comme par exemple, ici, je suis sur le crâne rouge. Si c'était le joueur qui faisait la marchandise, les livraisons, lui, il n'utilise pas la partie personnage, il utilise juste la partie du bas comme ça. Mais sinon, on peut payer, comme là, je pourrais payer une pièce d'or pour avoir ce personnage-là qui va me donner une habilité ou une action spéciale là, pendant la partie. Donc, AI, c'est un jeu vraiment intéressant, très asymétrique, une belle stratégie, très forte interaction entre les joueurs, sans être frustrant non plus, parce qu'il y a beaucoup d'attaques entre les navires, mais il n'y a pas de conséquences vraiment désagréables, autres qu'on perd un peu de terrain. Les jeux sont vraiment différents, comme par exemple le joueur noir, il va placer plusieurs petits navires de faible valeur dans l'eau, ça lui permet d'avoir de la force de conquête, tandis que le joueur jaune, lui, va avoir des jetons paysans d'une certaine façon, qui va placer sur les îles, qui va augmenter un peu la valeur. Et bien en plus, lui, il y a des cartes à chaque tour, à chaque nouvelle manche, il va piocher des nouvelles cartes qu'il va pouvoir utiliser. C'est un peu comme des cartes surprises, des actions surprises aussi, fait que ça change beaucoup la donne du jeu. Sinon, les contrebandiers qui font le pick-up and delivery, comme je disais, c'est vraiment un jeu complètement différent. Ils ont l'air un peu à part parce qu'ils participent moins nécessairement au combat. Sauf que d'un autre côté, c'est eux qui mènent la valeur des différentes îles. Puis en plus, ce que j'ai pas expliqué pendant le jeu, c'est qu'à toutes les fois qu'ils font une livraison, ils vont essayer de prédire cette livraison-là. Dans cette île-là, va appartenir à qui à la fin de la partie, puis il va faire des points là-dessus. Fait que ça l'intègre un peu dans les batteurs parce qu'il va essayer de s'arranger pour que ce soit tel joueur qui soit vraiment fort dans l'île qui a prédit. Donc ça fait vraiment une belle cohésion là, entre les différents joueurs. Donc c'est AI. L'île au jeu.